Le département de la Likwala n'a pas du tout trouvé son compte dans le plan national de développement PND 2018-2022 récemment adopté par les deux chambres du Parlement. Nous avons souhaité les rencontrer parce que c'est nous qui avons élu ces sénateurs-là. Depuis qu'ils ont été élus, il y a eu 3 sessions au niveau du Sénat. Nous n'avons jamais eu de descente ou de compte-rendu de ces sénateurs, ce qui est quand même paradoxal. Nous avons souhaité les rencontrer pour leur demander qu'ils nous rendent un petit peu compte de ce qui se passe au niveau du Sénat. Parler franchement, il faut parler droit, parce qu'il y a des Congolais qui nous écoutent, il faut être sérieux. La Likwala, c'est 66 000 km². C'est 8 fois le Liban. C'est 400 000 habitants, c'est 10% de la population congolaise. Ok? Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, le boulevard énergétique n'a jamais effleuré la Likwala. Vous n'avez jamais de projet. Le PND aujourd'hui a été voté, la Likwala est complètement hors sujet. C'est scandaleux. Mais la Likwala attendait qu'il y ait des routes, des ponts, de l'électricité. Je vous prends un exemple, l'eau pour tous. L'eau pour tous n'est jamais arrivée dans la Likwala. C'est pas normal. Il faudrait bien qu'on explique aux populations. Lorsque nous descendons, moi en tant que distingué, les populations me demandent, mais pourquoi ça se passe dans les autres départements et pas chez nous? Je vais leur dire quoi? C'est pour ça qu'on a appelé les sénateurs qu'ils nous expliquent, pour qu'on aille à notre tour expliquer aux populations qui nous ont élus pourquoi la situation de la Likwala est aussi désastreuse. Je vais vous donner un exemple. Le bac, on a eu le résultat au bac. La Likwala, pour la 3e fois consécutive, est bonne dernière au niveau du baccalauréat. On nous parle de problèmes de statistiques et autres. Bon, ça, c'est du cinéma. Je vais vous dire, dans les années 80, il y a un chercheur français qui a démontré que lorsqu'un gosse au CM2 maîtrisait 2000 mots, mécaniquement, cet enfant arrivait en terminale et il avait son bac. Dans la Likwala, ceux qui enseignent dans les écoles primaires, c'est ceux qui ont réussi au certificat d'études. Si l'on continue avec cette politique, il n'y aura jamais d'ingénieur de la Likwala, jamais de médecin de la Likwala, jamais de colonel issu de la Likwala. Voilà, on condamne la Likwala. Nous nous insurgeons contre cette façon de faire. Mon père disait, paix à son âme, faire de la politique, c'est exercer une influence. Mais ils ont quelle influence, eux, qui nous représentent, au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée? Je suis désolé. Donc, voilà pourquoi nous avons appelé les sénateurs, pour qu'ils s'expliquent, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils font concrètement quand ils sont à l'hémicycle. La préséance de travail, moi je l'espère, nous allons améliorer, nous le souhaitons, les relations entre nos sénateurs et les conseillers. Hein. C'est ce que nous souhaitons, en tout cas c'est pour cela que nous sommes là, hein, que nous rendent compte qu'ils fassent régulièrement leur descente, qu'ils nous amènent au moins les comptes rendus de ce qui s'est passé au niveau du Sénat, pour que, à notre tour, nous puissions faire des descentes et expliquer aux populations. Ça, c'est la première chose. Hein. Et une fois que nous aurons établi des meilleures relations avec nos sénateurs, je pense que le reste, les questions de politique concernant la Likwala pourront être évoquées plus facilement. Mais pour l'instant, il n'y a aucune communication. Je suis malheureux pour la Likwala. C'est un département qui est très riche, mais qui est laissé en friche, complètement en friche. Je vous le dis comme je pense, c'est un département qui est exposé à Ebola lorsque ça arrive de l'autre côté. Le premier département touché, c'est la Likwala. C'est un département qui est exposé, n'est-ce pas, à tous les réfugiés. Lorsque vous allez à Bétou, 50% de la population est réfugiée. Et quand vous voyez comment ces gens sont traités par le HCR notamment, hein, c'est une bonne chose, hein, j'aimerais pas être réfugié un jour, eh bien, ils sont pris en charge. Ils ont de l'eau potable, ils ont des vrais médecins, ils ont des latrines correctes, ils vivent dans des maisons en dur. Mais les Congolais, laissez-moi vous dire, dans cette région-là, ils ont des latrines tout à fait ordinaires, ils vivent dans des cases en bois, des casemates, n'est-ce pas? Ils n'ont pas de médecin. Il y a un assistant et un infirmier pour 70 000 habitants. Bon, il y a des